Ça a engagé déjà la vidéo. Je commente. Je commente là. Là, ça s'enregistre. Et donc, vous avez Inès qui, pour son association, a décidé de prendre des bouquins ici en France pour les conduire dans son pays, en pensant bien sûr aux élèves, aux étudiants et à toutes ces personnes-là qui n'ont pas les moyens de pouvoir bénéficier de documents fiables sur l'éducation. Et donc, vous voyez ce monsieur qui travaille bien pour son pays, pour la jeunesse, m'a-t-il dit, puisque ces ouvrages sont destinés à être redistribués gratuitement aux jeunes pour leurs instructions. Donc, je suis très ravi de pouvoir partager ce moment avec lui, ce moment de rangement. Il range donc tous ces bouquins que vous voyez pour les conduire très prochainement en Afrique et au Congo-Brazzaville. Et je pense que c'est vraiment une grâce d'avoir un jeune africain qui pense comme ça à son pays et qui donc décide comme ça pendant que les autres partent certainement en Afrique pour passer des vacances. Lui, ce qu'il fait, c'est de prendre cet argent qu'il perçoit ici par les petits boulots que tout étudiant fait ici en France pour penser vraiment à l'éducation donc de ses frères qui sont restés au pays. Et donc, c'est une action très louable. Tu penses que ça, c'est encore important là? Et donc, comme vous voyez là, il y a un memento pratique Franck Lefebvre. Oui, ça c'est très important en comptabilité. Je pense que oui, il y a toujours des références peut-être qui pourront aider certaines personnes dans leur recherche. Donc, comme je vous l'avais dit, je ne voudrais pas être trop disert dans ce petit film que je fais, mais c'est pour vous dire que c'est un jeune Africain qui pense vraiment à l'Afrique, au développement de l'Afrique sur ses propres valeurs, c'est-à-dire la préservation, entre autres, de la culture africaine en toutes circonstances. Bien entendu, il peut paraître quelquefois qu'il soit un peu conservateur sur certains rites, mais cela va de soi, cela va aussi de pair, et je pense que c'est des choses qui changent avec le temps. Parce que il faut prendre les bonnes choses des autres aussi. Donc voilà. Il y a aussi Théodore, hein. Tu le connais, non? Théodore Monod. Les terres et le ciel. Oui, c'est un ouvrage. Ouais, ça c'est clair. C'est parfait ça, comme ouvrage. Ouais. J'espère pour ma part, en tant qu'ami de cet étudiant, que bon, moi aussi je pourrais mener des actions comme ça dans mon pays, étant donné que moi je suis en Côte d'Ivoire. Et bon, je pense que c'est un exemple à suivre et j'entends bien le faire. Profitez bien, Congolaises, Congolais, de tous ces ouvrages. Tu sais... Et est-ce que tu as quelque chose à dire? Oui, j'ai quelque chose à dire, mon cher ami. Vous savez, au moment où certaines personnes passent leur temps ici à chercher la nationalité, ensuite chercher à critiquer certaines situations qui ne fonctionnent pas bien au pays, nous autres là, on est ici, on a eu peut-être pas la chance, mais quelques moyens pour traverser le Pacifique, la Méditerranée, pour arriver ici. Donc on essaie par des petits sous que nous gagnons ici à faire quelque chose et puis à aider nos amis, les petits frères, voire même des anciens, parce que parmi les ouvrages que j'envoie, il y a des ouvrages que certains fonctionnaires de l'État pourraient utiliser, même professionnels, ceux qui travaillent dans les entreprises privées pourront en profiter. Là j'ai par exemple des ouvrages
de mathématiques, le droit, l'économie, la gestion, l'anglais, l'informatique, la comptabilité. J'ai un peu tout. Je vais me sacrifier pour les mettre à la disposition des Congolais. Les Congolais et tout étranger vivant au Congo qui vont en bénéficier gratuitement. Je dis bien gratuitement parce que moi, je les ai reçus gratuitement. Je les ai reçus gratuitement. Donc, je vais aussi les mettre à la disposition des Congolais gratuitement. Parce que certaines personnes, quand ils bénéficient des dons ici en Europe, une fois rentrés au pays, ils vont faire comprendre à tout le monde que non, voilà. Ils les ont achetés. Là, on en a acheté, voilà, j'ai acheté. Non, je n'ai pas acheté. J'ai reçu un don là où je travaille. Donc, moi aussi, de mon tour, je veux faire un don aux Congolais. Parce que je connais combien de fois les Congolais peinent pour trouver des ouvrages dans la réalisation de leur programme de fin d'études. Tout à fait. C'est pour cela que je bats en collaboration avec mon association qui se trouve au pays, de fréquenter ces ouvrages afin que ces ouvrages soient mis à la disposition des Congolais. Donc c'est pour cela que j'ai décidé à ce que ça soit filmé pour montrer aux gens que non, il y a aussi des gens qui pensent à leur pays. On n'est pas ici parce qu'on veut vivre dans le confort, dans des maisons de luxe, rouler dans des métros. Mais on est aussi ici pour aider ceux qui n'ont pas de moyens pour venir vivre la belle vie ici. Leur donner des moyens sur place. Donc, s'il y a un appel à lancer, je dirais que ceux qui travaillent partout là où ils se trouvent, en Europe, aux Amériques, partout, s'il y a possibilité de faire ce petit geste-là à nos... Ton association, le nom de ton association. Voilà, pas seulement pour mon association, pas seulement pour mon association, mais faire ce geste-là à tout le monde. Ce geste-là à tout le monde afin que cela soit vu de façon humanitaire, quoi. Parce qu'il ne faut pas dire non, ça c'est pour moi, comme je connais pas mal de bibliothèques à Brazza où un étudiant pourrait aller, il faut payer 1000 francs. Moi-même, j'ai connu cela. Vous savez, 1000 francs pour un Congolais qui ne travaille pas, surtout les étudiants dans nos pays, c'est difficile qu'ils travaillent. Donc c'est difficile pour eux de se payer ces services-là pour bénéficier de certaines informations qui se trouvent dans les ouvrages. Donc moi, je mets ça gratuitement en collaboration avec mon association à la disposition des Congolais. Donc j'invite tous ceux qui sont avec nous de le faire afin que nos amis, frères, cousins, papa, maman qui travaillent dans des administrations, qui sont en quête l'information des ouvrages actuels, actualisés, voilà, de bénéficier de ces informations-là gratuitement. Et c'est aussi là un moyen pour moi de contribuer au programme du président de la République, parce qu'aujourd'hui les gens disent non, le gouvernement ne fait rien. Oui, le gouvernement ne fait rien, mais nous, on est ici, on peut aussi faire quelque chose. Moi, ça c'est ma contribution sur le plan éducatif. Comme l'a dit toujours le président, qu'il faut contribuer. On demande à tout le monde, chacun doit apporter une pierre à l'édifice pour que le Congo puisse avancer. Et c'est aussi un moyen pour moi de faire avancer les choses dans mon pays. Je pense que c'est une bonne idée. Les Congolais vont aimer et s'assurer. C'est pas ni la fin, c'est juste le début parce que je vais continuer à envoyer des ouvrages parce que j'ai maintenant un accord avec ce lycée qui me fournit en ouvrage. Donc, chaque année, je vais envoyer, ça dépend des quantités, au pays pour que mon pays puisse être aussi actuel sur le plan de l'information. Voilà un peu. Merci. Donc, continuez à le faire. Merci. Merci Inès, merci et bonne réception à toutes les Congolaises et à tous les Congolais. L'objectif pour nous jeunes Africains étudiants en France, c'est vraiment d'y apporter le savoir qu'on prend de l'autre côté et de pouvoir assembler tout ça pour redynamiser notre Afrique. Et avec Inès, c'est un exemple que nous avons et j'espère que les jeunes Africains étudiants en France ou ailleurs pourront lui
le prendre en exemple et participer comme ça au développement, surtout par l'éducation, car c'est par l'éducation qu'on peut bâtir une nation forte. Et merci à tous et à toutes. Moi, c'est Jean-Paul. Je serai certainement avec vous en 2016, certainement avec encore plus d'ouvrages. Merci et bonnes vacances à Inès. Merci Jean-Paul, merci, c'est très gentil pour ta compagnie. Je dis encore un gros merci, grand merci. Ok. Je fais mes pauses. Voilà, c'est Jean-Paul. C'est lui qui vous parlait, il était derrière la caméra. Vous le voyez, vous le verrez peut-être en 2016 quand il viendra m'accompagner pour déposer encore d'autres ouvrages que je vais bénéficier de la part de ce lycée, qui est le lycée Blaise Pascal. Donc c'est un peu ça. Vous voyez par vous-même là. C'est un travail qui se fait dans la chambre d'un étudiant. C'est pour cela que vous allez constater que il y a des histoires un peu partout. L'espace est vraiment réduit. Du coup, on est là avec un peu de la musique douce, histoire d'accompagner le travail. Donc voilà quoi. Et quant à moi Inès, je vous dis au revoir à la prochaine. Merci.